coucou tout le monde. Alors, avant d'attaquer les horoscopes pour le mois de juillet, je voulais faire euh, un petit message en canalisation pour, voilà, pour une personne. Alors, j'aime bien, évidemment, c'est vrai que j'ai tendance à dire que les messages sont un peu, on va parler d'une personne, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être un enfant, ça peut être une personne du travail, mais quand même, ça reste un message d'amour par rapport à une situation. Et c'est vrai que vous vous l'adaptez, je dis souvent vous l'adaptez, mais et vous gardez votre libre arbitre parce que c'est un message collectif. Donc c'est bien d'écouter les messages aussi pour un enseignement. On apprend des uns des autres, en se disant c'est pas forcément ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas ce qui va forcément m'arriver. C'est dans les énergies, oui, parce que sinon il n'y a aucun intérêt de tirer des cartes en fait. Donc il y a des messages qui passent dans l'invisible, évidemment, sous les énergies du début de l'été. On est en été. Sous les énergies des saisons, il y a eu de la pluie, donc il y a eu de la guérison, il y a eu de l'eau de guérison. Sous les énergies du cancer, alors la vidéo reste intemporelle, mais je suis sur ces énergies-là. Sur une année 2022, il y a un contexte collectif. Il y a, au moment où je fais le tirage, on est le 23 juin, il y a le Gémeaux qui est dans la constellation du Vénus, qui nous parle d'amitié et d'amour. Donc en fait, on est quand même sous ces énergies-là, mais je dis attention, prenez du recul sur les messages. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Ça reste, voilà. Après, si vous voulez une guidance privée, vous me contactez. On aborde les sujets d'une autre manière, en profondeur, par rapport à votre situation. Et on essaie de transmuter ce qui pourrait avoir affecté d'analyser le pourquoi du comment, pour travailler sur comment vous pouvez, vous, dans votre quotidien, agir dans la matière pour transmuter le négatif en positif. Vous savez que c'est ma philosophie. Voilà pour la petite introduction. Mais en ce moment, c'est vrai que j'ai envie de faire des messages. J'adore les histoires d'amour. Je suis un romantique sentimental, peut-être un peu trop dans la lune parfois. Mais j'aime beaucoup les histoires d'amour. Ça m'a toujours plu, que ce soit dans les films, les contes de fées. Et j'ai envie de croire que les histoires d'amour aussi sont là pour nous faire avancer, nous faire grandir et nous faire comprendre aussi des choses sur nous-mêmes. Et je rappelle aussi que ça peut être aussi important d'avoir des approches psychanalytiques, psychologiques, sociologiques, anthropologiques, ethnologiques, médicinales, les oracles étant un outil complémentaire pour le développement personnel. Alors, on va voir le message principal de cette thématique et j'avais envie de ressortir l'oracle bleu. Je vais prendre 3 cartes pour voir ce que cette personne, donc voilà, vous me direz si ça vous évoque quelque chose, ce qu'elle a en ce moment, dans quoi elle est. Au moment, bien entendu, au moment, il y a quand même une question de fidélité. Peut-être qu'il y a une question de remise en question de la fidélité ou d'être fidèle à soi et à quelqu'un. Donc, au moment où je fais le tirage, voilà, c'est quoi la thématique du tirage? Je vais en prendre une pour commencer. Donc, ça va être notre colonne. Il y a les poissons. Donc déjà, on retrouve la notion du cancer, parce que ça fait penser au symbole du cancer. Donc on est bien sous l'énergie du cancer. On est donc bien sous l'énergie de la lune. On est donc bien sous l'énergie de la maternité. On est donc bien aussi sur l'énergie de la créativité. On est peut-être aussi sur les énergies donc liées à la lune de l'angoisse, parce que le cancer c'est aussi lié à la pleine lune. Donc il y a l'idée aussi de gestation. C'est une personne en transformation. Et il y a l'idée du poisson. Et évidemment, qui parle aussi de l'abondance, qui nous parle d'argent, qui nous parle de fluidité. Les signes du poisson sont des signes aussi qui sont calmes et qui peuvent être, les signes de dos peuvent être explosifs. Euh, le poisson, le scorpion est un signe fixe. Le poisson est un signe. Attendez que je ne dise pas de bêtises. S'il est cardinal ou s'il est mutable. Non, je crois qu'il est cardinal. Mais bon, peut-être que je me trompe là. Voilà, je suis à un doute. Bon, mais en tout cas, il y a l'idée quand même de la mer qui se pose. Donc, il y a l'idée de se retrouver, de se ressourcer, de se reconnecter au bord de l'eau. Il y a l'idée d'une personne qui a besoin d'être
au cœur de l'océan se trouve le secret de la mer, peut-être le féminin sacré, le secret de se reconnecter à son féminin sacré, à son origine. On a la maternité et à l'idée du couple, du coup, donc peut-être ancestral. Donc on a un 5 et un 2, le pape, la papesse. On a un couple d'ailleurs. Là, avec le 52, le pape, quand il regarde la papesse, c'est pas dans le bon ordre, en fait. Dans le tarot, on dit que c'est bien lorsque il y a la papesse qui est à gauche et le pape à droite. Ils ne se regardent pas. Et justement, ils ont besoin de ça. Ce sont un couple qui ne doivent pas être l'un sur l'autre. La papesse étant tournée vers la conception, on retrouve l'idée de la lune, de la mère et de la gestation. Elle crée ce que transmet le pape qui est un communicant. Donc il ne faut pas qu'ils soient l'un sur l'autre. Et donc dans l'idée d'un couple, lorsqu'ils sont trop l'un sur l'autre, ils étouffent et s'ils avaient des enfants, ils s'entre-dévoreraient. C'est un peu une symbolique de ce type. Donc, pour que ce couple fonctionne, il ne faut pas qu'ils soient l'un sur l'autre. Il faut que justement, il y a un qui regarde ici, l'autre qui regarde là. On retrouve, là on est dans le bon ordre. Vous voyez, la papesse et le pape. Là, c'est fluide, là ça tourne. Donc il y a cette idée de reconnexion à ses origines, à la mère. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui cette idée-là qui a envie de avoir des enfants, et c'est quelqu'un qui se pose des questions sur son enfance. Oui, d'accord. On va en prendre deux autres pour étoffer le tirage. Il y a l'idée que cette personne a envie de vous donner, soit elle reçoit des nouvelles communication avec sa mère, sa propre mère terrestre. Il y a l'idée, cette personne, et on retrouve les poissons. Et les nouvelles, on voit que les nouvelles, on passe de 2 poissons à 3 poissons. Donc ça peut être la nouvelle d'apprendre qu'on est enceinte, la nouvelle d'apprendre qu'on a un nouveau projet, peut-être qu'elle est en train de créer aussi la création, c'est pas uniquement avoir des enfants, c'est un projet avec des partenaires. Il y a l'idée qu'il y a un courrier qui arrive. Donc cette personne, elle a peut-être aussi envie de vous donner des nouvelles. Vous voyez ? Mais et peut-être qu'elle est en train de clarifier aussi cette personne qui est en couple aussi, avec le notaire derrière, le notaire, une séparation. Alors soit il y a une séparation, alors soit c'est un mariage évidemment, parce que le notaire, soit c'est par rapport à le notaire c'est aussi par rapport à l'acquisition, un déménagement, les papiers, vous voyez, le déménagement. Il y a l'idée du notaire et derrière on a l'idée du voyage. Donc il y a peut-être une personne qui part en voyage, qui déménage d'un lieu de vie pour aller dans une autre vie. Et donc elle est préoccupée par cela. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, et on retrouve le 5, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la transmission, la communication, les métiers de la communication, et qui envisage aussi de vous donner de ces nouvelles. Je vais en prendre une dernière parce que c'est une nouvelle. On avait le notaire, mais on va voir s'il revient. En tout cas, il y a l'idée d'avancement. On retrouve aussi l'élévation. On retrouve le 44. Le 0404 dans leur miroir. 44, c'est le 8, c'est l'infini, c'est l'équilibre, c'est la structure, c'est le carré avec l'empereur. Donc, elle est en train de restructurer, à mon avis, cette personne, plusieurs domaines de sa vie, le financier, le matériel, le lieu de vie. Il y a une restructuration, elle est en train de progresser. Et voilà. Et donc, il y a peut-être aussi l'idée, avec un 44, d'une réconciliation. En tout cas, voilà, un choix de recadrer les choses. Elle doit recadrer des choses. Et on a quand même l'idée on retrouve la gestation. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui envisage un nouveau départ dans son couple pour avoir un enfant, un nouveau départ dans sa vie pour restructurer son cadre pour venir vers vous en étant restructuré. Il y a l'histoire d'un homme, il y a une élévation, il y a de l'eau. Voilà. Donc, il y a et cette progression, je vais en prendre une dernière. Bon, il y a l'idée d'un message. Elle reçoit, elle progresse, elle s'élève. Il y a une personne qui a 22. Ça résonne avec le 44 totalement. Il y a une personne peut-être qui s'éloigne un peu du brouhaha de la ville
Alors la vie, ça ne veut pas dire qu'elle est immense, mais ça veut dire son entourage, besoin de se retrouver elle. Et peut-être qu'elle s'est éloignée, elle fait un voyage, elle part à distance. Et du coup, ça lui permet d'être à l'écoute des messages de l'univers. On retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel. Une personne qui a besoin de prendre un peu de recul pour faire les bons choix. On a l'idée du choix là. On reste dans un couple, on part dans un nouveau couple, on est prêt à rencontrer une nouvelle personne, ou on a encore besoin de travailler sur soi, mais il y a l'idée quand même du message. Donc cette personne, elle a quand même envie de vous envoyer un message. Vous voyez? Donc il y a ça. Et à la ville, la terre, la lumière, bon, le temple, il y a quand même souvent, il y a beaucoup le 7 qui revient. Donc il y a quand même l'éveil. Il y a un éveil, peut-être que cette personne, elle vous voit aussi dans l'abondance, elle vous voit progresser vous aussi en effet miroir, elle voit que vous avancez, et que du coup, le fait de vous voir avancer, ça lui donne aussi envie de venir vers vous. Donc on va voir ce qu'elle vit concrètement. Là, je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais reposer des cartes pour compléter le jeu, ce tirage, qui me semble, pour des personnes qui attendent des nouvelles, en attendant, voilà, j'essaie de faire global, hein. Donc il y a, à mon avis, une transformation dans plusieurs domaines. Cette personne, en tout cas, elle s'élève. Et alors peut-être qu'elle a eu un éveil avec les pleines lunes. Là, on voit la pleine lune. Peut-être qu'il y a je parlais d'illumination, d'éveil. Elle reçoit les messages aussi de ses guides. Elle s'est peut-être reconnectée à ses guides et à un éveil spirituel. Et c'est peut-être vous qui... en tout cas, il y a l'idée de nouvelles. Elle a envie de donner des nouvelles, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'elle vit? Voilà, elle est dans une fin de cycle, elle est en train de, il y a l'idée de ces nouvelles, c'est en lien quand même avec le matériel. Donc il y a la roue qui tourne. Peut-être qu'il y a la roue qui tourne pour elle, peut-être qu'elle a reçu des bonnes nouvelles par rapport aux financiers. Peut-être du coup elle s'est libérée aussi de contraintes financières. Donc il y a quand même l'idée d'abondance qui revient que je disais au départ avec le poisson. Donc il y a l'idée quand même de cette personne, elle progresse financièrement par rapport à son domaine professionnel. Et peut-être qu'elle a besoin de progresser d'abord dans ce domaine-là pour venir vers vous. Elle règle des soucis, cette personne règle des soucis financiers, mais a envie de vous donner des nouvelles. Ensuite, il y a l'idée que pour cette personne, elle est peut-être aussi dans une fin de cycle avec la roue. Pour aller dans un nouveau cycle, on retrouve, vous avez communiqué avec cette personne, vous lui avez fait comprendre à cette personne que vous étiez prêt à créer ensemble quelque chose. Que vous, avec cette personne, vous voyez, parce que je dis ça parce que il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Au centre, là, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a un échange, peut-être, il y a eu un échange sur le domaine matériel, sur peut-être une vision du matériel, vous savez, sur une vision de la vie, à la ville, comment on peut être heureux en étant à la ville. Et c'est là, il y a l'idée quand même il y a un nouveau projet, il y a une renaissance. Cette personne, elle renaît. Fin de cycle, nouveau cycle, et peut-être elle renaît. Il y a encore l'idée de la fécondité. Donc, il y a l'idée de grossesse, il y a quand même l'idée de la mère, justement. Pour être mère, cette personne se dit, je dois redéfinir mon cadre de vie pour accueillir un enfant. Et pour accueillir cet enfant, si un jour je souhaite avoir des enfants, s'il y a ce désir qui s'exprime dans ses rêves, dans sa vie, ici et là, ça peut être des nouveaux projets aussi, mais il y a l'idée quand même je dois changer de cadre. Je dois revoir mon cadre. Parce que là, peut-être qu'elle n'est pas dans le bon cadre, elle n'a pas le bon boulot, il y a du monde, il y a du bruit, c'est fatigant. Alors, qu'est-ce qu'elle vit d'autre? Cette personne, elle se dit, pour avancer dans ma vie, quoi qu'il en soit, je dois prendre soin de moi.
Je dois prendre soin de mon féminin. Je dois pas être dans le sacrifice. Je dois prendre soin de mon corps, de mon temple. Je dois apprendre à recevoir. Peut-être cette personne, elle a été dans le sacrifice. Peut-être que vous avez discuté de ça avec cette personne. Peut-être que vous lui avez dit, mais tu te sacrifies. Tu te sacrifies dans ton travail. Tu te sacrifies dans ta vie de couple. Tu te sacrifies. Qui prend soin de toi? Tu prends soin des autres, mais qui prend soin de toi, en fait? Peut-être cette personne, elle renaît à elle-même. Elle renaît, il y a une renaissance qui se joue, d'où les dit de l'éveil par rapport à la mère. Peut-être elle a été comme sa mère, en fait, dans le donner sans jamais recevoir. Elle a tout pris en charge, les problèmes des uns, de son mari, de ses enfants, de ci, de là, et donc elle a rejoué cela. Et peut-être qu'il y a eu ça a impacté, en fait, son fonctionnement. Donc du coup, peut-être que vous avez eu des échanges qui lui ont fait comprendre cela. Et on retrouve le 52, hein, parce qu'il y a le 5, il y a le 2, un 2 au milieu, 44. Il y a quand même, vous voyez, 3, 2, enfin, 3, 2, 2, 5, 4, c'est des chiffres qui sont proches, qui résonnent entre eux. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Cette personne, elle a besoin de souffler. Cette personne, elle a besoin de prendre du recul pour justement comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a envie de faire dans sa vie en fait, au niveau matériel, au niveau des enfants, au niveau de son couple. Cette personne a besoin de recul pour redéfinir son projet de vie. Je pense que c'est vous qui lui avez fait comprendre des choses. Et du coup, elle a une sorte d'éveil, un déclic, et elle se dit, bon, j'ai besoin de prendre du recul sur sa situation. Elle peut être en couple, célibataire, vous voyez, elle a besoin de prendre de l'air, de s'aérer, vous voyez, et on retrouve la lune. Donc il y a l'idée de la mer. La personne doit prendre un peu de hauteur pour observer, redéfinir où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle la boussole, et là elle est un peu perdue, donc elle observe, elle apprend des choses sur ça, sur son enfance, sur la notion de qu'est-ce qu'une femme, son féminin, et donc, du coup, elle redéfinit son projet de vie, de qu'est-ce qu'elle veut vivre à la maison, par rapport à sa carrière, par rapport, voilà. Donc, voilà. Et du coup, cette personne, en prenant de la hauteur, elle se questionne sur l'amour. Sur l'amour au sens large du terme. C'est quoi l'amour? L'amour de soi, l'amour des enfants, l'amour de la vie, l'amour du travail, l'amour de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'amour, en fait? Donc, elle est peut-être en couple, mais elle redéfinit ça. Elle est célibataire, elle est en train de travailler sur ça. Vous êtes dans une relation en dents de scie, elle est dans ça, en fait. Vous voyez? Et il y a de l'amour. Et il y a l'idée elle a envie, cette personne, d'un engagement, par contre. Là, elle est prête à s'engager en amour, c'est-à-dire sur un projet de vie. Et peut-être elle est en train de se rendre compte qu'elle n'est pas sur le bon chemin de l'éveil, et là, elle y va, quoi. Donc là, on va encore prendre 2 cartes, ça nous fera un beau jeu à cette carte. Oula. Et vous voyez, il y a un retour. 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 Il y a le retour du miroir magique, du lien magnétique. Vous avez un lien avec cette personne. Il y a l'idée de revenir vers une personne de son passé, avec qui peut-être il y a eu une coupure, des disputes, vous voyez. Voilà, il y avait un cadeau, mais finalement ça s'est transformé en dispute, il y a eu la fatalité, il y a eu un accident, avec qui? Avec cette personne, qui peut être un lien d'âme puissant. Et là, l'idée de trouver un compromis avec cette personne après avoir eu une dispute. Là, il y a un retour. Alors, ça peut être dans son couple actuel, ça peut être avec une autre personne. Elle a sauté, cette personne, elle rêve beaucoup, ça l'angoisse. Il y a l'idée, elle fait des cauchemars, elle revient à son moment, il y a l'idée de la roue qui revient. Donc il y a l'idée, il y a une fin de cycle, elle est en train de, à mon avis, elle rêve de vous, cette personne, elle pense à vous, elle a de l'amour pour vous, ça l'angoisse parce qu'elle est en train de réaliser que il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a eu des échanges et des communications. Cette personne, ce que vous lui avez dit, l'a éveillé. Et donc, ça peut l'angoisser la nuit. Et elle a des peurs aussi de se planter dans son choix.
C'est-à-dire qu'elle soit célibataire ou pas, d'avancer vers vous, ou d'être, de rester dans son couple, il y a quand même, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Voilà. À la maison, elle est en train de restructurer son cadre de vie actuel qui peut l'angoisser. À la maison, il y a des cauchemars, il y a des rêves, il y a des désirs qui sont inavoués. C'est de l'ordre de l'inconscient. Il y a un amour qui n'est pas encore mis à la lumière, il est caché cet amour. Elle étudie parce qu'elle a besoin d'être sûre que cette personne qui peut être vous, cette femme, ça peut être vous, vous soyez bien la bonne personne avec laquelle elle pourra créer même des projets. Cette personne, elle a peut-être même envie de créer un projet professionnel avec vous et un projet de vie qui soit avec un enfant à la campagne, parce qu'il y avait la ville. Peut-être elle se dit, mais avec cette personne, j'ai besoin d'étudier. Il y a peut-être eu des échanges, des propositions, des choses qui ont été dites entre vous pour dire que vous étiez partant pour ça. Maintenant, elle est, elle a un rêve de cette maison, de ce foyer, de cette vie-là. Mais elle est à distance de vous. On retrouve la carte ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est à distance. Elle est en train de redéfinir la mère, la terre, la mère originelle et ce qu'elle veut vivre et ce qu'elle veut transmettre, elle, maintenant, à ses enfants. Vous comprenez? Donc ça peut être un homme aussi. Hein. Il peut avoir, on a tous côté féminin, masculin, donc il peut avoir, ça peut être aussi un homme. Et voilà, vous voyez? Donc elle s'éloigne un peu de sa maison, à mon avis. Elle prend de la distance par rapport à son chez soi pour se reconnecter, pour savoir qu'est-ce qu'elle veut vivre en amour. Mais en tout cas, il y a de l'amour. Et il y a de l'amour pour vous. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Parce que là, je dis qu'est-ce qu'elle vit et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Allez, je vais prendre le tarot, là. Le tarot, la roue de l'année. Donc cette personne, elle a de l'amour pour vous. Déjà, parce qu'il est dans le dos de deck, mais je vais remélanger. Donc il y a de l'amour. C'est naissant. Il y a un nouvel amour naissant. Son cœur, elle se dit, tiens, là, je ne pensais pas vivre cela. C'est soudain, parce que les éveils, les sets et les compagnies, c'est soudain. L'eau, je dis, d'un coup, c'est changement soudain. Il y a un couple, peut-être ce couple ne se regarde plus. Enfin bref, il y a l'idée quand même. Donc qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Cette personne, allez, on retrouve l'étude, elle étudie, elle ressent que vous, elle observe si vous, par exemple, au niveau de la carrière, de vos projets, si là vous êtes solide, elle observe. Hein, elle voit que peut-être vous êtes aussi en réussite. Elle se dit, cette personne, bon, quand même, elle étudie quand même de savoir si elle est dans le mental. Elle essaie de faire preuve de raison, de se tempérer, de se mettre des vérités pour voir si vous êtes solide. Et peut-être qu'elle observe que oui. Peut-être qu'elle observe que oui. Ensuite, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle est dans l'observation. Elle étudie votre candidature ou votre CV. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Hop là, il y en a trop là. Allez, je ne les regarde pas. Vous êtes cette personne, elle a du respect pour vous. Oui, si on les regarde, il y a trois, il y a la reine de coupe, il y a l'amoureux, il y a la lune, elle a envie de vous offrir un bouquet, elle vous aime, elle a des sentiments romantiques pour vous. Cette personne, elle vous respecte, elle vous respecte. Et derrière, il y a quand même deux cartes, il y a trois arcanes, il y a quatre arcanes majeurs là. J'ai mélangé le jeu. Donc la lune, l'amoureux, ça l'angoisse, bien entendu, cet amour naissant, la tempérance et le jugement. Donc elle va prendre une décision, elle sait qu'elle doit prendre une décision concernant cette histoire d'amour. Et on a le 7, qui peut être un rêve d'enfant, mais elle a peut-être des doutes. Donc on va bien remélanger le jeu. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Oula, celle qui veut revenir. Cette personne, elle a envie de créer quelque chose avec vous dans la durée, parce qu'on a un valet de denier, elle a envie de venir vers vous avec un cadeau, une proposition solide. Le denier, c'est la terre, le denier, c'est du sérieux, elle a envie, c'est naissant, donc elle a une vérité à elle, qu'elle se dit oui. Vous voyez, il se regarde là, que oui, ce projet, il est viable, et il est viable sur le long terme, parce que c'est le valet de denier.
Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous? Donc on a de l'air, on a de la terre, hein, ça peut concerner ces signes-là, mais pas que. Faut pas s'enfermer avec les signes. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ah, il y en a deux. Ah, cette personne, elle est en train de renaître totalement aussi. Elle a une vérité, elle est sur un nouveau cycle. Il y a un couple de chouettes sur cette épée. Cette épée, c'est l'épée d'Excalibur, c'est l'épée de la vérité. Elle est dirigée, elle est tranchante, donc elle a une vérité sur son féminin sacré. Ça peut être une féminine comme un féminin. Hein. Il n'y a pas de genre sur la chaîne. Donc, ça concerne quelqu'un qui a une vérité, une nouvelle vérité que peut-être vous lui avez fait comprendre par vos échanges, vos communications. À mon avis, vous avez été en communication là. Au moment où vous regardez le tirage, il y a eu des échanges de cet ordre. Mais peut-être des échanges amicaux. Parce que je ne vois pas de mauvaises cartes là. Il y a que des, il y a des belles cartes sur la table. Et il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une renaissance. Il y a une vérité sur sa féminité, sur son désir, parce que l'épée est dirigée quand même, voilà, il y a du désir aussi. C'est pas le bâton, mais voilà. Et sur son mental, il y a une vérité, elle doit trancher des choses sur son mental. Elle doit couper. Et il y a l'idée d'un couple, sur la notion du couple. Et là, on voit deux chouettes, ou deux hiboux. Il y a un couple de chouettes. Donc c'est peut-être, cette femme se dit, peut-être que... et on retrouve la tempérance. Je remélange, elle revient. Il y a l'idée de couple équilibré là. Il y a une vérité. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? En tout cas, il y a de l'amour. Cette personne ressent beaucoup d'amour et de respect pour vous. Et elle sait qu'elle pourrait être heureuse avec vous. Ça, c'est certain. Oh, magnifique. Elle prend de la hauteur, cette personne, sur la notion de couple. Au moment où je dis ça, c'est le 2 de coupe, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? C'est-à-dire qu'en prenant de la hauteur, là, il y a une décision. En fait, elle doit faire un choix, cette personne. Je l'ai dit, 22, c'est le 2 et 2, c'est un choix. Il y a un choix. Et elle sait qu'il y a un couple qui est équilibré, qui a les énergies du masculin et du féminin, deux énergies à l'intérieur d'un seul corps et deux énergies. Il y a un équilibre. Et un équilibre qui amène à la constance et qui amène à la progression. C'est un couple qui sera durable. C'est-à-dire qu'elle le sait, elle a une prise de conscience, qu'elle soit en couple ou pas célibataire. Elle sait que vous êtes ce 2 de coupe. Et elle a quand même besoin de prendre à travers de la distance, parce que c'est peut-être soudain ce qui s'est passé, parce qu'il y a le 7, que effectivement vous êtes une reine ou un roi de feu. Voilà. Elle a du désir pour vous, cette personne. Elle vous désire. Elle a beaucoup d'amour pour vous. Et c'est nouveau, et c'est une vérité qu'elle ne peut plus se voiler la face. Elle ne peut plus. Et si elle n'assume pas sa vérité, elle passera à côté d'une belle histoire d'amour. Parce qu'un 2 de coupe à côté de la carte de l'amour, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors là, voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle sait, alors, je ne pouvais pas mieux faire, vous voyez, que les tirages. Là, je tire le 2 sur le 2, j'ai dit qu'il y avait 3 2. Maintenant, il y en a 4. 2, 2, 2, 2. Et le 2 du départ, ça nous fait bien 44. Il y a une résonance dans le tirage. Et là, je mets sur l'amour au-dessus du 44. Je ne peux pas mieux faire. Il y a encore un 4. Donc, c'est dû. C'est dû. Elle sait que vous êtes un empereur. Elle sait que cette personne, vous êtes son empereur. Elle sait qu'elle pourra toujours compter sur vous. Elle sait que vous êtes quelqu'un qui, dans la matière, se donnera corps et âme. Voilà. Donc, elle sait que vous, en amour, vous êtes stable, carré et solide. Et que donc, elle, 21, ça nous fait 3, c'est l'impératrice, elle peut être heureuse avec la carte du monde. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, on va faire encore 2 autres cartes. Ah, il y en a 2. Sur la carte du rêve, alors. Cette personne, en fait, elle doit faire la lumière sur sa part d'ombre, sur ses peurs, sur son obscurité dans sa caverne, sur sa représentation. Cette personne, elle a besoin de mettre de la lumière sur ses désirs, son inconscient doit faire un peu de lumière. Parce que si cette personne,
elle a de l'amour, elle ressent que vous êtes un empereur. Il y a le deux de coupe, il y a une vérité, et c'est naissant, sauf que cette énergie-là, elle est née, justement, avec la naissance, c'est des énergies jeunes, ça, en fait. Vous voyez, c'est nouveau pour elle, en fait. Et du coup, elle a besoin de mettre un peu de clarté. D'où l'idée de se prendre un peu de temps en voyage pour, voilà, pour retrouver un équilibre, une justice, faire le bon choix. Est-ce qu'elle est dans la passion ou est-ce qu'elle est, est-ce que c'est une vraie histoire d'amour? Elle se pose peut-être cette question. Et cette personne, elle vous aime. Cette personne vous aime. Cette personne, elle vous aime. Elle rêve de vous, quoi. Elle rêve de vous. Cette personne rêve de vous. Elle rêve de fonder un couple avec vous. Voilà. Et là, il y a l'idée, elle rêve de vous pour fonder une vie de famille. Alors, cette personne vous désire et a envie de fonder une famille avec vous. C'est tout. Équilibré, on finit par un 2, donc je ne peux pas mieux faire. Équilibré. Alors peut-être elle doit faire justement, puisqu'à un moment d'introspection avec l'ermite, pour redéfinir justement dans son passé son enfance, où il y a peut-être eu des déséquilibres, puisqu'on voit que la balance, là, elle est un peu déséquilibrée. Tout à l'heure, il faut revenir à l'équilibre. Je vous ai montré la carte de la justice. Et donc, il y a un côté masculin qui domine et qui pèse dans la balance, c'est-à-dire le contrôle, le mental, l'ego, le mauvais ego. Et donc, mais cette personne, elle a envie d'avoir des enfants avec vous. Il y a quand même, elle se dit que vous êtes de... C'est les mêmes, eux. Voilà. Petit et grand. Voilà. Ils ont grandi. Vous êtes un lien de cœur. Et là, la Miss, elle se pose grave des questions. Parce qu'elle se dit, oulala, j'hallucine ou j'hallucine pas, elle se prend une foudre, elle est peut-être en couple avec quelqu'un, et elle est peut-être, elle a plusieurs propositions, vous êtes peut-être fâché, et puis finalement elle repense en vous, elle a envie de vous donner de vos nouvelles parce qu'elle fait la lumière de la lune, avec le soleil, elle fait, voilà. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne, avec l'oracle des âmes amoureuses, de Géraldine Carence. Alors, bah tiens, je vais les tirer aussi comme ça, voilà. Alors, les différents tirages possibles, non. Alors déjà, elle a peur de ne pas être à la hauteur, hein, mais bon, ça, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut prendre ses responsabilités, se jeter dans le bain. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Voilà, précisément, qu'est-ce qu'elle va vous dire là, si vous attendiez des nouvelles, justement par rapport à ces nouvelles, les messages, la progression, sa progrès, qu'est-ce qu'elle va vous dire concrètement, cette personne? Voilà. Elle s'interroge sur sa vie, donc forcément sur son enfance, sur sa maison, sur son travail, sur ci, sur là, on l'a vu. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. Voilà. Donc elle a une prise de conscience, je viens vers toi. Voilà. Je termine par la phrase je viens vers toi, et il y a écrit derrière, donc là il y a écrit je viens vers toi, et juste derrière je viens vers toi. Il y a bien une confirmation, là les guides, les messagers, les messages sont clairs. Alors, elle s'interroge sur sa vie, mais elle vient vers vous. Donc, voilà, elle va venir vers vous. Elle vient vers vous pour vous dire quoi? Qu'elle n'est pas prête. Oh là, alors je me sens pas encore prête à franchir le cap. Alors peut-être qu'elle est en couple, elle a peur de quitter son couple. Peut-être elle a besoin d'une transition par rapport à son travail et c'est là. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Donc elle vous demande de faire preuve de patience. Si vous attendez, elle a encore des choses à restructurer dans sa vie. Elle a des prises de conscience sur son enfance. Je ne suis pas prête, mais elle a besoin de réfléchir par rapport à sa décision. Voilà. Parce qu'elle est dans le mental. Elle n'est pas dans le cœur. Elle est dans des blocages liés de sa mère, son père, et c'est là, de son enfance, des peurs. Comme on en a tout ça, et tout ça. Parce que bon, c'est pas parce que... voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Ou alors, elle vous l'a déjà dit. Elle vous a déjà dit aussi dans les échanges, parce que je l'ai posé là, qu'elle s'interrogeait sur sa vie et qu'elle n'était pas prête à franchir un cap. Elle vous l'a peut-être dit parce que je l'ai posé là. Mais ça progresse vers ça.
Voilà, il y a une prise de conscience en tout cas, que d'un coup, peut-être vous n'étiez pas une option, mais vous êtes devenu une grosse option. Et donc, je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Alors des fois, peut-être qu'elle fait un cauchemar pour lui dire quelque chose, mais des fois, ça lui fait quand même des beaux rêves. Même si je ne te le dis pas, les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi. Encore, il y a l'idée de venir vers toi. Donc là, ça progresse. euh, et ça progresse dans l'idée de faire des projets avec vous. Voilà. Elle rêve de vous, elle pense à vous. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bien entendu, vous prenez ce qui résonne. Dans cette histoire, on est dans une histoire d'amour, apparemment, ou ben, de questionnement de vie, où à un moment donné, on essaye, on se retrouve à la croisée des chemins, et on est un peu perdu pour faire des trucs. Et j'avais envie de dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Alors si c'est rien, tant pis, hein. Elle sera passée à côté d'une grande histoire d'amour. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Qu'est-ce qu'elle va agir dans la matière? Parce que là, c'est ce qu'elle allait vous dire. Qu'est-ce qu'elle va faire? J'en prends un des messages. Elle va se transformer pour vous, cette personne. Elle va avoir une prise de conscience. Elle vit une transformation intérieure. C'est une révélation. Cette personne a une révélation sur quoi? Elle est peut-être en couple et que c'est inconstant. Voilà, il y a peut-être eu, vous voyez, elle était à l'envers. Elle a quand même une prise de conscience sur, sur la notion de couple. Elle était comme ça, les cartes étaient comme ça. En fait, elles sont toutes à l'endroit, mais il y en avait une qui était à l'envers. Elle a une prise de conscience sur un couple. Cette personne, peut-être, elle est associée avec quelqu'un, déjà. Et elle a une prise de conscience sur ce couple et il est pas à l'endroit, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Elle va remettre les choses dans l'ordre. Maintenant, à ce que vous serez disponible à ce moment-là, ça, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a de l'amour, c'est certain. C'est certain, il y a une union. Il y a une union peut-être pour une nouvelle union. Il y a de l'amour. Dans cette histoire, il y a beaucoup d'amour quand même. Voilà, il y a beaucoup de désir. Il y a des vérités à accepter. Il y a l'idée quand même des enfants intérieurs et voilà, il y a des égos à un moment donné, on fait des choix et puis on réalise que c'est voilà. Donc amour, couple, empereur, je ne pouvais pas me faire message magnifique. Cette personne vous aime, elle a envie de fonder une famille avec vous. Vous comprenez? Elle a encore un peu de temps d'hésitation, mais voilà, vous me direz, cette personne vous aime. Moi je vous dis, je me mets là. Allez, je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Où on approfondit les choses, hein. C'est pas que des réponses oui, non. Je fais pas des tirages en disant oui, non. Moi. On approfondit les choses par rapport souvent pour trouver des solutions par rapport à vos propres problématiques. Il y a plusieurs formules de guidance. Après, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne de musique. Je partage mes chansons parce que voilà, je me suis lancé dans la musique. Voilà, c'est un vrai. J'ai toujours fait de la zik, mais là, j'avais envie de préparer, j'ai envie de me challenger. Non pas pour devenir millionnaire ou faire la tournée des stades, mais simplement, j'aimerais bien aller faire des petits bars une fois de temps en temps, pas pour tout de suite, certainement pour 2023. Donc si vous voulez me soutenir, mais émotionnellement, parce qu'il n'y a pas il y a pas d'argent en jeu du tout, c'est bah, avec plaisir, un petit like, un petit commentaire, et puis voilà, partager la chaîne, et puis ça me fait plaisir. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle fin de journée, à bientôt.